Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la mitzvah d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est la première mitzvah qui est enseignée dans la Torah. Mais c'est une mitzvah qui a priori est en plus. Se brosser les dents le matin, c'est pas une mitzvah. Prendre son petit-déj, c'est pas une mitzvah. Pourtant, on rate pas le petit-déj, mais on rate pas se brosser les dents. Parce qu'on a un intérêt, parce qu'on est content de le faire. Avoir des enfants, si on est content. Qui n'est pas content quand il a un bébé dans les bras qui lui sourit? Qui n'est pas content quand il décide de prendre des photos de son bébé, quand il lève le bras, quand il lève la main, quand il lève le pied, quand il dit pas, quand il dit papa, quand il fait son premier pas, etc. On est tous en extase devant nos enfants. On a envie d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui est inné. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous enseigner qu'il faut avoir des enfants? A priori, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est dans l'humanité entière. On veut avoir des enfants. La réponse est très simple. On veut avoir des enfants, mais cette envie-là, elle est égoïste. Et la Torah, elle est là pour éduquer l'homme. Le monde n'est pas là pour tirer profit de ce monde. Le monde, il est là pour qu'il sache profiter de toi. Que toi, tu saches donner au maximum au monde. Un Admour, une fois, a dit que le jour où une personne est née, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Mais pas parce que tu vas profiter de ce monde, au contraire. Parce que tu vas savoir donner au maximum au monde. Donc, on a besoin de comprendre, depuis notre plus jeune âge et jusqu'à la fin de notre vie, qu'on n'est pas là pour profiter au maximum de ce monde. On est là pour donner au maximum à ce monde. Et dans quel cadre la Torah va nous éduquer à savoir donner? Dans le cadre de la famille. Quand on a des enfants, on fait abstraction de sa personne. On doit faire des choix, on doit s'investir, on doit prendre du temps, on doit dépenser de l'argent pour nos enfants et ils vont passer avant nos choix personnels. C'est quelque chose qui est inné chez les parents. On va essayer de s'investir au maximum pour nos enfants et on va se travailler toute notre vie de parents de continuer à donner et à donner et à donner, ça ne s'arrête jamais. Donc quand la Torah nous demande d'avoir des enfants, c'est pas simplement pour pouvoir profiter d'avoir une famille autour de soi. C'est savoir faire profiter la famille qui est autour de soi. C'est savoir donner à sa famille. Avoir des enfants, c'est éduquer les parents à savoir donner. Et c'est le but du monde. Ne pas prendre, savoir donner au maximum. Donc la mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah d'éducation des parents. Éducation des parents à savoir donner. C'est pour ça que la Torah a donné tellement d'importance à cette mitzvah. Mais il faut comprendre qu'il y a une seconde dimension dans cette mitzvah. Cette mitzvah, c'est la première mitzvah de la Torah. Cette mitzvah, c'est la première mitzvah qui a été donnée jusqu'à que Avraham Avinu ait reçu la mitzvah de Brit Mila. C'est la seule mitzvah qu'on ait reçue. Donc pendant près de 2000 ans, c'était la seule mitzvah. Cette mitzvah ne dépend pas d'une personne, il faut être deux, il faut trouver un accord pour pouvoir cette mitzvah. Cette mitzvah ne dépend pas que des deux personnes, elle dépend du troisième associé qui est Hachem. On peut essayer, mais si Hachem décide qu'on n'aura pas d'enfant, ben on n'aura pas d'enfant. Donc c'est une mitzvah qui est dépendante de notre bon vouloir, mais pas seulement de notre bon vouloir. Et après tout, même si on a décidé, même si on a réussi, on est hyper limité dans le temps. Pourquoi est-ce que cette mitzvah, qui est tellement limitée dans le temps, qui ne dépend tellement pas seulement de l'homme, pourquoi est-ce que c'est la mitzvah numéro 1? Pourquoi est-ce que Hachem a commencé par nous enseigner la mitzvah de Piriah Virivia, la mitzvah qui est restée la numéro 1 pendant près de 2000 ans? La Mishnah, dans 2 endroits, nous enseigne que celui qui a, par exemple, enseigné la Torah à l'enfant de quelqu'un d'autre, Ke'ilou Yalado, c'est comme s'il l'avait lui-même enfanté. Quelqu'un qui a fait rentrer chez lui, qui a éduqué, qui a élevé des orphelins, Ke'ilou Yalado, c'est comme si lui-même l'avait enfanté. Ça veut dire que d'éduquer un enfant, de lui donner une vie de Torah, c'est comme si je l'ai enfanté. La mitzvah de Piriah Virivia, c'est pas simplement qu'il y ait des enfants dans le monde, c'est de savoir s'en occuper, c'est de savoir les éduquer, c'est de savoir les amener à quelque chose qui ressemble à un véritable juif. Hachem a créé un monde avec un but. Et ce but, c'est qu'on reconnaisse Hachem dans le monde entier. Comment est-ce qu'on va reconnaître Hachem dans le monde entier? Plus il y aura de petits enfants juifs, plus le nom d'Hachem sera connu dans le monde. Quand dans le monde entier, on voit des enfants qui vont étudier la Torah, et ces enfants eux-mêmes auront des enfants qui vont étudier la Torah, le nom de Dieu est connu dans le monde entier. Donc en fin de compte, cette mitzvah, c'est quoi? C'est créer des ambassadeurs de Dieu. C'est pour ça que si j'enseigne la Torah à quelqu'un, alors cet enseignement de Torah aura fait que cette personne, lui-même, celui qui aura écouté cet enseignement, deviendra ambassadeur de Dieu. Donc Piriah Virivia, c'est pas seulement l'acte d'avoir des enfants, c'est pas seulement le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas limité dans le temps. L'idée de Piriah Virivia est beaucoup plus large. Avoir des enfants, c'est un fait et ça ne dépend pas de nous. C'est vrai.
mais de savoir l'idée qui se cache derrière Périvirivia et de pouvoir la mettre en pratique. Parce que n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel âge, marié ou célibataire, veuf ou veuve, on a la possibilité encore d'être Mekayem la mitzvah de Périvirivia. Va enseigner la Torah, aide des gens à comprendre la Torah, parce que l'idée de Périvirivia, c'est quoi? Les ambassadeurs de Dieu. Fais et développe la Torah autour de toi. Périvirivia, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on reconnaisse Hachem dans le monde entier. Bezrat Hachem, que tous ceux qui attendent pour avoir des enfants aient la possibilité rapidement d'avoir des enfants. J'ai une pensée spéciale pour 2 personnes que je connais, dont je ne citerai pas le nom, qui attendent depuis longtemps, des années. J'aimerais vous demander, prenez tous 1 minute, faites un Teilim, pensez à ces 2 personnes que je ne citerai pas, Bezrat Hachem, qu'on ne voit que des joies chez tous les enfants d'Israël. Amen et Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.